Chers amis de Boulevard des Femmes, bonsoir. Notre magazine, comme vous le savez, s'intéresse à tout sujet relatif aux droits des femmes, mais aussi à l'éducation, puisque dans la société africaine en général et au Bénin principalement, l'éducation de l'enfant repose beaucoup plus sur la femme. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éducation et plus précisément des responsabilités parentales dans l'évolution scolaire des enfants. C'est parti pour 52 minutes d'échange, de discussion, de partage et de détente. Et nous allons démarrer avec le portrait de l'invité fil rouge. Bâtir, édifier et restaurer les vies détruites, c'est sa vocation. Coach professionnel certifié, formatrice motivatrice, accompagnant les personnes à exercer un leadership d'impact, Amédée Kposé Atolou est convaincue que la réussite de l'être humain dépend d'un cœur sain dompté avec un mental sain dans un corps sain. Elle puise de ses expériences personnelles les ressources nécessaires pour exercer et motiver avec professionnalisme. De nationalité béninoise, mariée, mère de 6 enfants, coach Amédée Kposé Atolou a connu une enfance douloureuse. Mais elle a grandi avec la résilience d'un mental assez fort pour braver toutes les difficultés auxquelles la vie l'a confrontée. Vice-présidente de l'ONG Assistance Bénin aux couches défavorisées, elle a initié le programme PARIFLE, programme d'appui et de renforcement des initiatives des femmes leaders entrepreneurs pour accompagner les jeunes et les femmes dans la création des activités génératrices de revenus. Elle a initié entre autres le programme Mon parent, mon coach pour former chaque parent à être le premier coach de ses enfants en les accompagnant à déployer leur potentiel et laisser clore leurs dons et talents pour leur développement personnel. Le programme FAIT, Femmes épanouies et embellies pour accompagner les femmes et jeunes filles mères célibataires avec enfants dans leur résilience afin de garantir un avenir meilleur à leurs enfants. L'émission audiovisuelle Yonou à Gaudier, Femmes résilientes, destinée à accompagner les jeunes filles et femmes mères célibataires avec enfants pour une parentalité responsable. Elle a été vice-présidente de la Fédération africaine de coaching, FAC Bénin, poste qu'elle a occupé jusqu'au 19 septembre 2022 où elle devint secrétaire générale du Bureau international de la Fédération africaine de coaching. Présidente du département des femmes Esther de Ideal Global Head qui œuvre pour la défense des droits des personnes démunies, victimes d'injustice et de violences basées sur le genre. Présidente zone Afrique du Réseau mondial des femmes d'impact RMFI. Pour coach Amédée Kposé Atolou, le développement personnel de chaque personne passe d'abord par le changement de mentalité et l'acceptation des autres à travers les échanges et une bonne écoute attentive. Madame Atolou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Boulevard des Femmes. Bonsoir Ghislaine, bonsoir à toutes mes braves et belles Amazones que j'ai autour de moi. Alors, Madame Atolou, pourquoi s'intéresser principalement aux questions d'éducation? Je suis coach formatrice, experte en Mind Education. Il faut entendre par Mind Education l'éducation au changement de mentalité qui contribue à former de nouveaux types de citoyens plus patriotes qui font preuve de cohésion dans les relations et qui participent véritablement au développement de leur nation. Alors, parlant de l'éducation, vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation est le pilier de développement d'une nation. Quand vous voulez détruire une nation, il faut détruire l'éducation à la base. Parce que tout commence là. Et c'est un tout. Et il est tout à fait normal que l'on s'y penche pour permettre aux parents qui sont les premiers éducateurs d'être bien outillés, de recevoir les clés qu'il faut pour une parentalité responsable et positive. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire cette formation jusqu'à devenir vous-même aujourd'hui formatrice? Je voulais faire le coaching autrement que ce que j'ai toujours vu. Et quand j'ai eu l'opportunité de me faire former, et qu'on m'a expliqué en fait ce que c'est que le Mind Education, j'ai été accroché. Et le Mind Education a déjà fait ses preuves pratiquement dans près de 80 pays
du monde. Et ça a révolutionné les systèmes de pensée, ça a beaucoup changé les paradigmes mentaux, les clichés stéréotypés négatifs qui font que l'être humain a du mal à accepter son vis-à-vis. L'être humain a du mal, les parents ont du mal à pouvoir accompagner leurs enfants et les enfants se retrouvent dans des addictions, les enfants se retrouvent dans des situations où le parent même, il se demande mais pourquoi est-ce que j'ai mis cet enfant au monde. Donc le Mind Education vient à point nommé parce que dans l'éducation au changement de mentalité, il y a une rubrique, il y a un module qui est réservé à la découverte de l'univers du cœur. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout part du cœur. Quand le fœtus commence par se former dans le ventre de la femme, c'est le cœur qui se forme d'abord. Et pour qu'un être humain arrête de vivre, il faut que son cœur s'arrête de battre. Donc tout part du cœur et tout finit au cœur. Selon vous, comment est-ce que les parents peuvent réellement contribuer à la réussite scolaire de leur enfant? Aujourd'hui, dans le domaine scolaire, avec l'évolution du monde, avec le digital, tout et tout, si les parents veulent véritablement contribuer à l'éducation scolaire de leurs enfants, la première chose que le parent doit apprendre, c'est de pouvoir pratiquer une bonne écoute attentive. Et justement, avant de vous laisser développer votre vision de la question, oui. Nous avons reçu déjà avant vous un coach éducateur, accompagnateur scolaire qui a estimé qu'un rendement scolaire satisfaisant de l'apprenant dépend d'une bonne organisation des parents et d'un suivi régulier. Nous allons le suivre et c'est pour ouvrir la rubrique pour les femmes. L'année scolaire entamée, parents, enseignants et même apprenants se préoccupent déjà de son heureux aboutissement. Le succès est appréhendé différemment et les responsabilités de part et d'autre ne sont pas toujours bien situées. Au début, il faut faire l'effort de s'asseoir en famille et de fixer avec nos enfants leur objectif. Quand on est au primaire, le rang qu'on veut occuper pour la première composition. Quand on est au secondaire, la moyenne du premier trimestre, la moyenne dans chaque matière, la note dans chaque matière quand c'est le primaire. Même l'objectif des attitudes, c'est-à-dire le comportement que l'enfant doit avoir à la maison, parce que vous avez eu le temps de le connaître, de savoir ce qu'il n'a pas l'habitude de faire et de transformer ça en objectif. Donc, chaque partie sait ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire les parents poursuivent, mais les enfants en termes d'effort. Et quand vous le faites, il faut maintenant un suivi pour que l'enfant atteigne, pour que les enfants atteignent ou dépassent l'objectif. L'enfant est en sixième, en seconde ou au CI, ce n'est pas la même chose. Au CI, il commence l'école, bon, on oublie la maternelle. En sixième, c'est une transition, c'est des classes de transition. En seconde encore, c'est des classes de transition. Il faut des enseignants qui soient à l'écoute des enfants et qui pourra les accompagner au succès. Parce que ces classes de transition, moi, je suis coach scolaire, de plus en plus, nos apprenants redoublent ces classes-là. Pas parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais à un moment, ils ratent le coach, à un moment, ils s'amusent beaucoup, et puis c'est facile de redoubler ces classes. C'est pour cela qu'à l'école, c'est quand même des spécialistes, mais il faut accompagner ces enfants qui sont dans ces classes de transition afin qu'ils se retrouvent très vite. À ce préalable s'ajoute l'appréciation du cadre de vie et du cadre scolaire. Donc, l'environnement scolaire, c'est un environnement quand bien même il y a les sachants là-bas, l'enfant peut ne pas avoir un support de cours au point, il va redoubler. À la maison où on suppose que papa et maman sont là, encore qu'aujourd'hui, les parents que nous ne sommes plus suffisamment disponibles. Nous sommes parfois présents, mais on n'est pas disponible, ou carrément, on n'est ni présent ni disponible. Ça pose un problème. Donc, ces deux environnements doivent conjuguer leurs efforts, doivent s'entendre, doivent être en harmonie pour créer le succès de l'enfant. C'est très important, l'environnement familial et l'environnement scolaire. Sans oublier qu'entre l'école et la maison, il y a aussi la route. Par ailleurs, prendre systématiquement un répétiteur pour accompagner l'apprenant ne doit pas être le premier réflexe des parents. Il faut toujours faire un bilan pour savoir le problème de l'enfant. Et savoir si ce problème, c'est un répétiteur, pour savoir si ce problème, c'est X ou Y. Ou pour savoir si le répétiteur viendra pour toute l'année ou bien pour un moment. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui réussissent au niveau primaire et secondaire, mais à l'université, ils posent un problème parce qu'ils ont toujours utilisé les béquilles. Il y a un mot on oublie souvent quand on parle des études. C'est l'orientation. L'orientation, c'est d'abord les outils que vous mettez à la disposition de votre enfant qui lui permettent d'abord de développer un certain nombre de facultés. D'avoir des groupes pour ci ou pour ça.
c'est d'abord le cursus scolaire qui va lui permettre d'avoir un certain nombre de savoirs. Le cursus secondaire qui va lui permettre maintenant de commencer par s'approprier un certain nombre d'éléments en fonction de celui qu'il est. La crainte de l'échec amène souvent les parents à prendre de mauvaises décisions. Mais pour les spécialistes de la question, l'échec est un succès reporté. En somme, l'aboutissement heureux de l'année scolaire exige une bonne orientation de l'apprenant, un accompagnement conséquent et un suivi régulier. La famille et l'école doivent de ce fait jouer pleinement chacune sa partition. Madame Atolo, vous avez suivi le coach Arangonou. Vos appréciations? Déjà, je voudrais remercier mon cher confrère, Fulgence Arangonou, avec qui je travaille sur certaines thématiques. Je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait à l'endroit des apprenants dans le coaching scolaire. Je vais renchérir par rapport à tout ce qu'il a dit et je vais ajouter, comme je l'ai commencé tantôt, qu'il faut pratiquer la bonne écoute attentive à l'endroit des enfants, des élèves, des apprenants. Chaque parent doit pouvoir bien écouter son enfant en faisant quoi? La bonne écoute attentive, c'est regarder avec les yeux, écouter avec les oreilles et compatir avec le cœur. J'ai parlé tout à l'heure de l'univers du cœur, la découverte de l'univers de son cœur. Donc chaque parent doit faire en sorte que son cœur puisse couler vers le cœur de son enfant. Chaque parent doit être un avec son enfant en ce qui concerne la découverte du cœur. Quand les cœurs des deux, du parent et de l'enfant, sont alignés, vous pouvez être sûr que l'apprenant n'aura pas de difficulté à réussir à l'école. Pourquoi? Parce que quand l'enfant rentre de l'école et qu'il a peut-être une petite difficulté pendant qu'il était en classe, qu'il n'a pas compris, et qu'il vient vers le parent, si le parent n'est pas disposé à écouter attentivement l'enfant, et que parce que lui-même il était déjà fatigué, je suppose qu'il est peut-être rentré du boulot tout épuisé, que l'enfant vienne vers lui et lui dit « Maman, explique-moi ceci » et que du coup le parent renvoie l'enfant parce qu'il ne pratique pas la bonne écoute attentive, l'enfant est frustré. Et donc le cœur de l'enfant prend un coup. Vous savez, les émotions négatives que vous recevez de l'extérieur et qui viennent surtout des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous aimez, ont plus d'impact négatif sur votre vie. Et donc, en ce qui concerne les enfants, ils sont très sensibles. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que le parent pratique la bonne écoute attentive en laissant son cœur compatir. Évidemment, aux besoins de l'enfant. Oui. Et quand vous parlez des responsabilités parentales en parlant de la bonne écoute de cœur et autres, ça renvoie directement à l'image de la maman. C'est pour ça sûrement qu'on dit que c'est à la mère que revient la grande part de l'éducation. Oui, c'est à la mère. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où les femmes sont obligées de sortir pour aller chercher le gagne-pain. Sinon, l'idéal en réalité, c'est que ce soit l'homme qui aille chercher le pain quotidien et qu'il apporte à la maison, que ce soit la femme qui soit plus présente dans le foyer pour s'occuper des enfants. Parce que le lien que l'enfant tisse avec sa maman, parfois est souvent plus fort que celui qu'il tisse avec le papa. Et je vais en venir là et je vais vous demander, Madame Ambédé, de nous expliquer dans le cadre ou dans la situation commune des mamans africaines ou béninoises où c'est plus papa qui n'est pas à la maison et que c'est maman qui gère tout ce qui concerne la maison, et aussi plus de mamans analphabètes que plus de mères qui ont été à l'école. Comment est-ce que la mère, dans ce cas, peut en quelque sorte gérer les responsabilités parentales vis-à-vis de la situation scolaire de son enfant? Merci. Vous savez déjà, il m'est arrivé à un moment donné de ma vie où je me suis retrouvée seule en train de jouer le rôle de deux personnes. Et ça, beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans cette situation. Oui. On a beaucoup de mères célibataires avec enfants aujourd'hui qui, malgré que le papa n'est pas là, elles font quand même preuve de parentalité responsable et positive. Elles arrivent à bien éduquer leurs enfants, à assumer
comme cela se doit et les enfants réussissent à l'école, elles ont un suivi rigoureux. Maintenant, quand on parle des analphabètes, vous n'allez pas me dire quand même que nous n'avons pas eu des parents analphabètes qui n'ont pas suivi leurs enfants sur le plan scolaire. Les enfants n'ont pas réussi. Je vous promets que parmi nos ministres, parmi nos députés, parmi les hautes personnalités de ce pays, il y en a qui ont eu quand même des mères qui n'étaient pas lettrées, qui étaient analphabètes, mais ça n'a pas empêché ces mamans de les suivre, d'assurer l'éducation qu'il faut. Et aujourd'hui, ils occupent le poste qu'ils occupent. Donc, ce n'est pas une question d'analphabétisme en tant que tel, c'est une question de cœur. Je ne cesserai jamais de le dire. Disponibilité. Et de disponibilité. Puisqu'il faut aimer son enfant. Il faut aimer son enfant pour se rendre disponible, pour accompagner l'enfant. Quand vous aimez votre enfant, et que vous êtes là pour l'enfant. L'enfant sent que le parent est présent. Il y a des parents qui sont absents mais qui sont présents. Okay. Oui. Mais en même Ils sont plus présents même. Il faut nous expliquer ça par exemple. Comment peut être absent et présent? Oui, vous pouvez être absent. Je prends par exemple le cas d'une famille où le papa est peut-être affecté dans un autre pays pour raison professionnelle. Et il n'y a que la maman avec les enfants à la maison. Oui. Le papa qui n'est pas là, il n'est pas là physiquement. Mais il est là. Comment il est là? En appelant. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons le digital, nous avons le numérique. Le monde est devenu un village planétaire. Donc, le papa qui appelle, par exemple, tous les matins, c'est lui qui réveille l'enfant, qui prend des nouvelles de l'enfant. Quand l'enfant rentre le soir, ah, mon fils, ma fille, comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Le papa n'est pas là, mais il est là. Et vice-versa avec la maman aussi. Donc, du coup, l'enfant ne sent même pas que son parent qui est absent est véritablement absent. Il a comme l'impression que papa est toujours là, que maman est toujours là. Mais que diriez-vous de ces parents-là qui sont, je dirais, entre griffes, dictateurs? L'enfant entre eux et leur enfant, c'est un pont difficile à traverser. Et puis, à chaque fois, c'est des cris sur l'enfant, c'est des injures. Est-ce que cela permet à l'enfant de pouvoir réussir et dans le futur devenir quelqu'un d'important? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des enfants, comme on a l'habitude de le dire, génération tête baissée. Et avec Internet, avec l'évolution, les enfants ont tout à portée de main. Oui. Ils ont tout à portée de main. Il m'est arrivé une fois de travailler avec un jeune de 20 ans qui m'avait sollicité pour l'aider à sortir de la masturbation. Il avait commencé à l'âge de 11 ans, donc déjà 9 ans dans ce vice. Et quand moi je l'ai connu, il était pratiquement à bout. Et j'ai travaillé avec ce jeune-là. J'ai eu le cœur meurtri. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le jeune en question vivait dans la même maison que ses parents. Mais les parents ne savaient pas que leur enfant était sujet à cette douleur. Mais comment ils auraient pu savoir? Si l'enfant vit dans une autre chambre... L'enfant peut vivre dans une autre chambre que vous, mais ça ne vous empêche pas de communiquer, de dialoguer avec votre enfant. On doit forcément trouver le créneau. Il faut trouver le temps nécessaire pour parler. Quand vous venez chez moi j'ai 6 enfants. J'en ai 6, j'ai 3 filles et 3 garçons. Quand vous venez chez moi à la maison, si on ne vous dit pas que je suis la mère de mes enfants, vous n'allez pas croire. Pourquoi? Parce que je vis avec mes enfants, ils sont comme mes frères et sœurs. Donc, ils n'ont pas du mal à me dire « Maman, il y a ci, maman, il y a ça, maman, il y a ci ». Donc, chaque parent doit pouvoir être en mesure d'être le premier coach et le premier motivateur de ses enfants. C'est important. Il faut communiquer, il faut dialoguer. Vous savez, dans le partage du cœur, le plus grand frein au partage du cœur, c'est le manque de communication. Parce que le langage du cœur, c'est la communication. C'est
C'est en cela même que je dirais que le changement de mentalité doit intervenir parce que nos parents avant n'avaient pas cette habitude-là Exactement. de parler avec nous, de communiquer avec nous. Donc il faut surtout que maintenant qu'on sensibilise les jeunes parents, les hommes et les femmes à vraiment instaurer la communication entre mère et fille, mère et fils et père et fils et père et fille pour que les enfants comprennent réellement ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, quoi dire avec leurs parents et surtout avoir cette habitude-là d'ouvrir leur cœur aux parents. Mais il y a quand même des enfants aussi difficiles. Hein. Parfois, quel que soit ce que vous dites, une enfant quand Vous savez, un enfant aussi difficile soit-il, quand l'enfant sent que, en tant que parent, vous avez réussi à bâtir un climat de confiance sereine avec lui, l'enfant s'ouvre facilement. Moi, par exemple, avec l'éducation que j'ai reçue, on ne parlait pas de sexualité. Non. Moi, je n'ai pas eu l'occasion, paix à l'âme de ma mère, on n'avait pas l'occasion de parler de sexualité. Parce que ma maman, elle a été une femme très travailleuse. Du coup, elle n'a plus le temps après pour qu'on puisse s'asseoir, pour discuter, pour dire. Du coup, moi, je suis entrée très tôt dans la relation sexuelle sans y être préparée en fait. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris à cœur de travailler tout le temps à sensibiliser les filles, à sensibiliser les femmes, les jeunes filles, à leur dire attention. Attention, si vous n'êtes pas prête, ne rentrez pas dedans. Parce que moi, j'ai fait mon expérience. Et il faut que quelqu'un fasse l'expérience pour être en mesure de dire aux autres, ne faites plus comme moi. C'est ça. Ne faites pas la même erreur Que moi. Alors, de façon succincte, il va falloir qu'on situe réellement les responsabilités quand on parle de résultats scolaires de l'apprenant. On dit qu'il faut situer les responsabilités au niveau des parents. Tout ce rôle-là, ça revient plus à la maman ou plus au papa? Ça revient aux deux. Je dirais que ça revient aux deux, mais ça dépend de la disponibilité de chaque parent dans la maison. Si papa fait un travail qui l'oblige à être plus dehors, il faudrait que maman puisse prendre le relais. Donc, qu'elle fasse tout pour être présente à la maison. Qu'elle fasse tout pour être présente pour pouvoir accompagner l'enfant quand l'enfant en a besoin. Et si c'est le contraire, et que c'est maman qui est plus au dehors que papa, il faudrait quand même qu'il y ait également le suivi au niveau du papa. Parce que les enfants, on les fait à deux. Oui, mais voilà qu'aujourd'hui, les enfants, ce n'est pas seulement le papa ou seulement la maman. Voilà. À moins que ce ne soit une famille monoparentale où ce n'est que la maman seule qui... Papa et maman. La maman, elle joue le rôle de maman et papa, ou c'est le contraire, où c'est l'homme qui joue le rôle de papa et maman. Quand ce n'est pas le cas et que les deux parents sont ensemble, pourquoi ne pas rester ensemble pour s'occuper des enfants, pour leur garantir un avenir scolaire? Alors, Madame Amédée, aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on voit que et papa et maman sont tous deux tout le temps partis. Comment on gère ça? Les enfants deviennent quoi? Non, papa et maman ne peuvent pas tous deux être partis. Si nous continuons à faire les choses comme ça, nous allons préparer une génération qui sera comme une bombe atomique qui va nous retomber dessus. Non, je suis sincère. Mais combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à se marier à des femmes qui n'ont pas un emploi? Il n'y en a plus assez aujourd'hui. Il n'y en a plus assez aujourd'hui. Hein? Vous savez, tout part de la base. Il faut un fondement à toute relation. Il faut un fondement. Vous vous entendez sur des prérequis avant de vous engager dans la relation. Si déjà au préalable, vous savez que l'un doit être plus occupé que l'autre, vous vous entendez pour que les enfants n'en pâtissent pas. Parce que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Chacun rendra compte, chaque parent rendra compte de ce qu'il aura fait de son enfant. Les enfants sont des dons que Dieu nous donne. D'accord. Nous sommes juste les intendants de nos enfants. Là, c'est pour un couple. Oui. Alors, quand l'enfant se retrouve avec un seul parent
et que ce seul parent, c'est lui qui est tout, et qu'il est obligé forcément de sortir, d'aller chercher la pitance, d'aller chercher l'argent pour l'éducation, comment, que ce soit l'homme ou la femme en fait, comment ce papa ou cette maman pourra gérer jusqu'à suivre réellement son enfant au succès, au rendement scolaire correct? Vous savez, quand je prends par exemple, si c'est l'aîné, si c'est le premier enfant de la femme, de la mère en question. Aujourd'hui, on a des centres où vous pouvez confier vos enfants pendant que vous n'êtes pas là. Mais quand vous revenez et que les enfants reviennent aussi à la maison, même si c'est 5 minutes, Il faut leur accorder. il faut accorder, même si c'est 10 minutes, il faut accorder aux enfants. C'est capital. L'enfant doit pouvoir ressentir que le parent est présent, le parent est là pour lui. Quand l'enfant sent que le père ou la mère n'a pas le temps pour lui, vous allez détruire vos enfants. Vous allez pousser vos enfants. Les enfants auront des cœurs isolés. Et ils vont se retrouver. Quelqu'un qui a un cœur isolé, la personne tombe facilement dans les addictions. Parce que cette personne est renfermée. Elle est introvertie. Elle ne s'exprime plus. Pendant l'année scolaire, on se rend compte que la plupart des parents coupent la télé, tout loisir. Les enfants ne vont pas en week-end, ils ne vont pas à la plage se détendre, ils n'ont aucun loisir. Est-ce que c'est bien pour l'enfant de suivre des cours accélérés sans avoir un moment de répit, de plaisir? C'est dangereux. Vous savez, même en tant qu'adulte, on a besoin à des moments donnés de décompresser. On a besoin à des moments donnés de faire quelques petites folies. Parce que le stress quotidien, à un moment donné, quand vous ne savez pas faire, vous allez sombrer dans la dépression. Surtout quand vous n'avez personne avec qui partager vos soucis, vos peines, vos joies. Vous savez, les hommes ont besoin d'avoir des choses qui les retiennent, qui les tiennent liés pour leur permettre d'avancer. Quand vous n'avez rien qui vous tient lié, vous perdez la boussole. Donc, il ne faut pas couper télé et tout moyen de loisir aux enfants. Est-ce que c'est couper télé qui va régler le problème? Non. Est-ce que vous êtes là tous les jours à surveiller les enfants? Vous allez couper la télé quand vous n'êtes pas là. Les enfants ne vont pas allumer. La preuve, c'est que, il y a des enfants qui sortent de chez eux, habillés. Le parent voit que mon enfant va à l'école. C'est ça. Mais quand l'enfant sort de la maison, il va chez un ami, il va se changer et il se retrouve ailleurs. Vous êtes là, vous l'avez contrôlé. C'est ça. Donc, il faut pouvoir tout simplement faire comprendre à l'enfant que chaque acte que tu poses, en fait, ça a un revers, que ce soit positif ou négatif. Il faut pouvoir responsabiliser l'enfant. Et ça passe par le dialogue. Ça passe par le fait d'avoir du temps pour votre enfant, d'être là, d'être présent pour l'enfant. Et l'enfant sait que si papa n'est pas là, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, je dois pouvoir être responsable. Je dois pouvoir assumer chaque acte que je pose. Vous savez, quand je rentre chez moi à la maison, l'enfant qui a fait une bêtise là, c'est que quand maman rentre là, il a chaud. Non, c'est pas qu'il a chaud. Non, il n'a pas chaud. Je n'ai pas besoin de lui poser la question. Quand je rentre et que je discute, je dis, comment tu as passé ta journée? Raconte-moi. L'enfant doit être en mesure de me dire, pendant qu'il est en train de raconter là, tu sais, maman, aujourd'hui là, j'ai fait ci, je ne sais pas, j'ai cassé telle chose, pas mes gardes. Au lieu de nier, même quand on demande, quoi. Voilà. Mais ça, à ce niveau, tout dépend de comment la maman réagit face à chaque situation. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la colère, ce n'est pas les cris. On a déjà dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont tout, qui ont accès à tout. Il suffit de taper sur Google. Ils ont tout. Eh oui. Donc, ne les précipitons pas encore dehors. N'achevons pas nos enfants par nos comportements. Les enfants ont assez à tout aujourd'hui. Il vaut mieux faire une éducation positive avec les enfants. Dialoguer, communiquer. Ensemble, tout est basé sur la communication, l'écoute attentive. Vous avez dit quoi encore? Il faut la communication, il faut la bonne écoute attentive, il faut le partage du cœur.
Il faut pouvoir partager son cœur avec ses enfants. Et le partage du cœur avec l'enfant, c'est être à même d'amener votre enfant à être aligné avec vous. À être un avec vous. Et c'est sûrement ce dont a bénéficié notre femme en vogue du jour, hein, Carole Tawema. N'est-ce pas, Fifame? Exactement. Parce que sans encadrement, je ne pense pas qu'elle sera à ce stade aujourd'hui. Alors, nous allons la découvrir. Femme en Vogue vous amène à la découverte de Carole Tawema. Elle est béninoise, diplômée d'un master en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, sinon depuis 10 ans, elle est une grande entrepreneuse, une leader très engagée. Et je vous propose de la découvrir davantage à travers cet élément. Carole Tawema est sans conteste une femme à suivre. À tout juste 21 ans, la jeune femme est fondatrice et directrice de la marque de cosmétiques bio à base de karité, Carétique en France. Elle propose une gamme de produits à base de karité non raffinée, issus du savoir-faire ancestral de travailleuses béninoises. Elle fut la lauréate 2013 du prix des femmes Marjolaine. De personnalité réservée, Carole mène sa barque avec élégance et détermination. Aujourd'hui, 500 femmes travaillent avec elle au sein de 12 coopératives dans l'Atakora, au nord du Bénin. Présenter du karité authentique aux consommateurs français, c'est un souhait qui lui a longtemps trotté dans la tête. D'abord développé en projet personnel en terminale, le sujet a fait l'objet de son mémoire lorsqu'elle était étudiante à Marseille, en France. Carole Tawema s'est ensuite lancée dans le monde du conseil en informatique et a fait ses classes chez Microsoft et IBM avant d'intégrer Sogeti, puis Augure. Un désir qui a visiblement contaminé toute la famille puisque sa sœur Gladys Tawema, businesswoman avertie, a été sélectionnée parmi les 50 femmes africaines leaders. Un programme créé par le gouvernement américain pour promouvoir l'entrepreneuriat sur le continent noir. Carole Tawema est d'ailleurs associée avec sa sœur qui gère l'unité de production au Bénin. Ah, Madame Atolou, vous avez vu, hein, Fifame nous a proposé le portrait d'une jeune entrepreneuse. Une Amazone, une vraie Agodier. Comme vous les aimez. Voilà, Comme je les aime. Le Bénin peut se vanter d'être fier. En tout cas, je suis fière de ce qu'elle a fait comme travail. Et moi, je la félicite, je l'encourage. Nous avons besoin des femmes de son acabit. Et aujourd'hui, les femmes sont déterminées. Les femmes sont plus engagées dans l'entrepreneuriat. Et je pense que nous devons saluer également le leadership de son Excellence, le président Patrice Talon, qui valorise les femmes à sa juste valeur. Et aujourd'hui, les femmes se sentent plus engagées dans les sphères de décision. En tant que formatrice, c'est une évidence, hein, que vous aimez beaucoup lire. Ah, je suis une passionnée de lecture. Je ne peux pas passer une journée sans lire. Et vous lisez quoi actuellement? Là, je suis en train de lire le tome 2 des cours sur l'éducation au changement de mentalité. Madame Atolou aime lire, Madame Atolou sait lire. Elle va nous passer sa voix sur un petit test tout à l'heure et nous allons apprécier. Hein. Et Cynthia et Fifame seront les juges. Ah oui. En tout cas, Je jugerai. hey. Alors, ce bouquin que j'ai en main, c'est une de nos consoeurs, de nos jeunes consoeurs, une qui l'a écrit, et Nadège Bignon-Anago. J'ai aimé le titre, En paix avec la vie, comment guérir de la perte d'un enfant. C'est un titre assez poignant. Madame Amédée va nous lire juste la première partie qui présente la personne qui a écrit le livre. C'est bon? On peut y aller? On peut y aller. C'est comme au CI où on apprend à lire. Je suis prête. Avec les émotions qu'il faut. Les émotions. Avec toutes les émotions. Voilà, ok, on y va. Merci. Alors, je vais lire Le titre pour commencer. Qui j'étais. Je suis née dans une fratrie de 6 enfants.
5 filles et un garçon. Je suis née à une époque où avoir beaucoup de filles et pas assez de garçons pouvait être un problème aussi bien pour l'homme africain qui était mon père que pour la femme africaine qu'est ma mère. L'enfant en Afrique est perçu comme un trésor, surtout quand il est de sexe masculin. Les filles sont considérées comme devant aller un jour au mariage. Elles seront alors pratiquement au service de la belle famille. Un garçon était beaucoup plus souhaité qu'une fille, aussi bien par les pères que par beaucoup de mères. Le garçon représente l'héritage, la génération future, le nom transmis et qui perdurera. C'était donc le désir des hommes de voir leurs femmes avoir des garçons, mais aussi le désir des femmes de donner ce bonheur à leur époux. Aujourd'hui encore, où j'écris ces lignes, beaucoup de femmes, mères de filles, sont tristes et inquiètes de ne pas donner ce joyau à leurs époux. Beaucoup de femmes, en effet, se retrouvent à supporter la polygamie de leur conjoint, ce dernier ayant la bonne excuse de chercher un héritier, même si depuis longtemps maintenant, on sait que le sexe de l'enfant dépend de l'homme. Et c'est pourquoi je me suis demandé pourquoi mon père n'a pas choisi cette solution de facilité quand le garçon a tardé à venir. Je suis issu d'une famille monogamique de 6 enfants, 5 filles et un garçon, et j'ai profité pleinement de mon enfance. De plus, aussi loin que puisse remonter mon souvenir, je peux dire que c'est la période la plus heureuse de ma vie. Entre mon père enseignant, puis inspecteur d'enseignement, qui voyageait beaucoup, et ma mère secrétaire et commerçante dans l'âme, j'ai vécu très heureuse. On n'était pas riche, mais je n'ai manqué de rien et surtout pas d'affection. Ma mère est une personne très traditionnelle dans les émotions. Par contre, mon père, plus ouvert, avait une écoute très active. Il prenait le temps pour expliquer, pour discuter, pour parler. J'ai eu une enfance ordinaire dans ce cocon, dans notre maison à Parakou. J'ai eu une scolarité normale, une adolescence entre la bibliothèque départementale, le centre Guy Riobé de Parakou et mes amitiés. J'ai donc eu une vie ordinaire, sans traumatisme spécial, sans violence, sans ce qui me préparait à une vie ordinaire. Comme ma mère avant moi et mes sœurs après elle, je voyais une vie à l'eau de rose, comme dans les Harlequins dont je raffolais. Je pensais retrouver un bel homme, l'épouser, faire des enfants et vivre heureuse. J'aurais aussi un petit boulot pour me dégourdir l'esprit, mais mon mari serait très riche pour tout m'offrir et satisfaire tous mes caprices. C'est ce que je pensais. C'est ce que j'espérais. C'est ce qui n'est pas arrivé. Eh oui, les émotions y étaient, hein, comme vous l'avez demandé. Oui. Alors, mesdames les juges, J'étais prête à retrancher un point à chaque fois qu'elle allait buter, mais franchement, chapeau. merci. Et comme vous avez... Donc 10 sur 10 alors. 10 sur 10. Ah, merci, madame. Je dirais Madame pareil. la présidente du jury. Les émotions y étaient. Oui. On vivait ce qu'elle lisait. Oui. On était dans Dans l'histoire. l'histoire, Et on imaginait tout ce qui imaginait se passait. tout ce Ça qui se sent passait. un Donc, lecteur. hein. Exactement. Bravo. Ça sent vraiment une habitude de la lecture. Alors, bravo, vous avez passé Merci. le test avec brio. Merci. Alors, Saint-Tiche, Oui, on va Ghislaine. essayer de... Madame Matolo est déjà suffisamment belle, hein? Oui. Ben, on ne sait pas, peut-être qu'elle a besoin d'autres notions de maquillage. Puisque c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui dans
Recettes et astuces. Effectivement, Ghislaine et FIFA, mais Madame Amédée, je sais que Ghislaine n'aime pas trop le maquillage. Donc aujourd'hui, Elle recettes se et bat tout le astuces. temps avec les maquilleuses à la télé. Là. On va tout dire. Faut Je pas dois vraiment dire. tout dire. Faut pas tout dévoiler. Avec recettes et astuces de ce soir, nous allons apprendre comment faire le maquillage léger comme vous les aimez. Et pour, par exemple, aller au boulot, donc on suit recettes et astuces. Si vous êtes femme et que vous n'aimez pas le make-up, que vous n'aimez pas le maquillage, cette astuce est pour vous. Nous sommes avec Madame Christy Make-up. Elle va nous apprendre comment se maquiller pour aller au boulot simplement. Allez, c'est tout de suite. Bonjour Madame Christelle. Bonjour Madame Saint-Tiche. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Je vais bien aussi. Ok. Avec vous aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le maquillage simplement. Oui, il n'y a pas de souci. Avec Christy Makeup, je vais vous apprendre à vous maquiller pour aller au boulot. Donc nous allons passer au teint. En 10 minutes ou 5 minutes, bon disons 5 minutes, si tu es rapide, tu peux faire un truc simple comme ça pour aller rapidement au boulot. Moi par contre, c'est ce qui est sur mon visage comme ça, sans les fards, pardon, que je fais souvent pour aller au boulot. Très rapidement, en 3 minutes, j'ai fini. Alors Madame, dites-moi, est-ce que vous aimez le maquillage qu'on vous a fait là? Oui, j'aime bien mon maquillage. Je suis satisfaite de mon make-up qui est très simple et je me trouve très belle. Merci à vous Madame Christelle Atienrouin. Alors, Madame Atolou, Oui. la pression a monté et a commencé par descendre. Exactement. Vous êtes prête pour le dernier niveau de test, Eh oui, je suis Dernier prête. virage. le dernier virage. Mais à ce test-ci, on ne ment pas. On ne fait même pas semblant, on ne joue pas. Je le jure. Je suis née d'une mère magistrate et puis bon, je connais un peu la procédure. Ok, donc J'aurais là, vous de dire toute ici, la c'est vérité, moi- c'est rien moi- que la vérité. C'est moi seul le juge. ici. Je le jure. toute la vérité. Toute la vérité. Et c'est parti pour Coquine et Taquine. Amédée Posé Atolou, Présente. femme soumise ou totalement indépendante? Je vous attendais sur ce coup-là. Ah oui? Vous savez, quand vous aimez véritablement quelqu'un et que votre cœur coule vers cette personne, vous n'avez pas d'a priori à lui être soumis. Tout va de soi. Tout coule en fait. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Et le drame, c'est que beaucoup aujourd'hui sont ensemble sans véritablement couler l'un envers l'autre. Quand on parle de la soumission de la femme, beaucoup d'hommes ont tendance à penser que la Faut femme qu'elle doit se couche. devenir l'esclave, On on doit la marche sur elle. piétiner, on Voilà. doit la violenter, on doit la brutaliser et elle doit se taire, elle doit subir. Alors, Madame Atolou, une dernière question pour moi. Et je suis sûre que ces deux filles qui m'entendent. Elles ne vont pas me louper. Ok. Vous rentrez tard du boulot et très très fatigué. Mais votre époux que vous aimez si tant
peut-être pas juste un coup de caprice, vous demande d'aller à la cuisine lui faire son plat préféré? Vous savez, au début de ma relation avec mon homme, moi j'avais l'habitude de préparer ce que tout le monde va manger. Et lui, il rentrait tard. Et à chaque fois quand il revient, il a toujours quelque chose à la main et il rentre avec. Et quand il vient, il peut venir peut-être parce qu'il est sorti tard. Il peut venir peut-être à 23h ou à minuit ou à 1h du matin. Et là, je dis, mais bon, voilà ce que j'ai préparé. Il me dit, non, moi, je n'ai pas envie de manger ça. C'est ce que j'ai apporté là, c'est ça que tu me fais à manger. Au début, c'était un peu difficile. Mais il a pris la peine de faire les emplettes lui-même. Il a fait les emplettes. Ça, il le fait, mais c'est un cordon bleu. Ah ben d'accord. Lui-même, il aime faire la cuisine. Non, ça c'est bon. Donc, il ramène souvent tout le temps. Et quand il vient avec, il me dit, bon, c'est ça que je veux manger. Au départ, j'avais comme l'impression qu'il le faisait pour me titiller. Mais après, j'ai compris que c'est le genre d'homme, c'est ce qu'il a envie de manger. C'est ça qu'il mange. À 0 heure là. C'est ça qu'il mange. Et quand la glace de Saint-Tiche, elle dit à 0 heure là. Oui. Il peut ne pas avoir mangé jusqu'à cette heure-là, mais il préfère que ce soit sa femme qui cuisine et qu'il lui fasse le repas, peu importe l'heure à laquelle il va manger. Mais c'est sa femme qui va le faire et il va manger. Donc, au départ, pour moi, je me disais, mais le monsieur là, c'est quoi? Il m'a acheté ou bien c'est quoi? Je dois me lever à cette heure-là pour lui faire manger. Mais ce qui est bien dedans, c'est que même quand il vient tardivement et qu'il fait les emplettes et qu'il rentre avec, on fait la nourriture ensemble. Oh, mais ça c'est beau. On prépare ensemble. Ben oui, ça c'est beau. Au cas où monsieur n'était pas comme ça. Donc, s'il n'était pas comme ça et que c'était pas caprice, bon, mais écoutez, on va s'asseoir, on va discuter. On va se dire les gbés. On va se dire les gbés. Quelle a été votre plus grosse raison ou votre plus grand motif de dispute avec votre homme? La raison pour laquelle je ne vais pas appeler ça dispute, mais je suis un peu titilleuse sur les bords avec mon mari, c'est que c'est le genre d'homme qui n'aime pas donner sa position. C'est la seule géographique. Sa position géographique en griffe. Non, tu es où? Non, chérie, tu es où? Jamais. Comment tu m'as dit tu es où? Et ça a été une source de discorde entre lui et moi pendant longtemps, mais il a fini par comprendre. Madame Abédé, pour finir, vous allez nous dire si vous êtes romantique ou pas. Si vous avez envie de faire plaisir à votre mari, est-ce que vous êtes du genre à préparer un dîner romantique par exemple? Avec des roses, pétales de fleurs. Des roses, pétales. Vous voulez tout importer de l'Europe. De l'Europe chez nous ici quoi. D'accord, pour ici là, vous faites ça comment? Est-ce que ici là, c'est matin? L'Africain a la notion de rose. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer votre amour? Vous faites comment? Au présent. Les filles là, vous êtes dangereuses, hein? Vous voulez qu'on dise tout? Oui, donnez-nous des astuces. Vous savez, il y a plusieurs manières de séduire son homme. Oui. Tu te fais belle. Et puis tu sors les choses. Tu sors les choses. Quand je dis les choses déjà, tu comprends. Alors, c'est sur cette bonne humeur que s'achève ce mot de Boulevard des Femmes. Madame Atolou, juste 2 phrases pour conclure. Donnez-nous vos impressions. Je voudrais d'abord remercier mes braves Amazones que vous êtes avec moi sur le plateau. Merci de m'avoir permis de donner de ma voix pour apporter un plus à l'éducation de nos enfants. Je voudrais saisir l'occasion pour demander à chaque parent d'aller à l'école du coaching parental parce que ça s'impose. J'ai toujours dit que le métier être parent, c'est un métier. Et ça s'apprend. Et c'est le métier le plus ingrat au monde. Ça s'apprend et chaque parent a besoin d'avoir les outils et les clés qu'il faut pour faire preuve de parentalité responsable et positive. Et c'est de ça que nous avons besoin pour former des enfants qui sont des modèles
pour la société. Yes. Nous n'avons pas besoin des divorcés sociaux dans notre société. Nous avons besoin des enfants qui impactent positivement, qui sont des modèles et qui participent au développement de notre nation. Et tout a été dit. Fifamé, Saint-Tiche. Oui. Je dirais que, comme d'habitude, ça a été un très bon moment. Ah ouais, la princesse est... Toujours un plaisir de participer à ces échanges dans le boulevard des femmes. Avec ses lunettes fashion. Saint-Tiche. Moi, je dirais pour finir que l'avenir d'un enfant dépend fortement de sa période préscolaire et qu'il faut vraiment que nous, les parents d'aujourd'hui, nous allons à une nouvelle école et que nous apprenons vraiment à communiquer avec nos enfants pour une bonne entente et pour un avenir meilleur de nos bouts de chou. Et voilà, elles ont déjà tout résumé. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez eu du plaisir à rester en notre compagnie, comme toujours d'ailleurs, ce numéro de Boulevard des femmes sur le FEM. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. À bientôt.